Alors, aujourd'hui, vidéo, unboxing, revue, DIY, comme vous l'avez vu dans le titre. En tout cas, une vidéo sur le Pulp Tarot. C'est une vidéo que j'ai tournée en plusieurs fois. Donc, vous aurez une première partie où vous verrez l'unboxing. Et en fait, vous allez vite comprendre que la boîte, j'ai des petits soucis avec la boîte. Donc, j'ai fait un premier pseudo DIY et puis un deuxième, voilà. Donc, et ça me permettra aussi de vous dire ce que j'en pense, puisque bah au final, entre le moment du unboxing et maintenant, le moment où je tourne ce morceau de vidéo, il s'est passé à peu près un mois et ça fait un mois que je l'utilise. Donc bah, j'en profiterai pour vous faire un retour aussi. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous plaira et puis bonne vidéo. J'ai pu aller récupérer ce colis, les gars. Oui, oui, je l'attendais avec impatience. Donc c'est un colis qui vient de chez Nicolas, du Salon des Arcanes, comme vous pouvez le constater ici. Et oui, je l'attendais avec impatience parce qu'en fait, alors j'espère que ça va le faire, mais c'est mon jeu de tarot pour 2024. Donc en fait, chaque année, je choisis un jeu, en général un nouveau, qui va m'accompagner tout au long de l'année et qui va avec mon mot de l'année, ou en tout cas qui va dans la vibe voilà, de ce que j'envisage. Donc, il est là. J'espère que ça va le faire, lui et moi. On va voir. Donc, comme d'habitude, je vais enlever la facture. On a du thé, du Palais des thés, le thé magnifique. Alors, je ne sais pas du tout. Chaleureuse création mélange le thé vert aux notes fruitées et gourmandes de poire, de vanille et d'amande. Ah, j'aime pas l'amande. On va voir, hein, ça se trouve, je vais peut-être... En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais me le faire un soir et si je l'aime pas, je le file à mon mari. Comme ça, au moins, il n'y a pas de perte. Donc ça, c'est cool. J'aime bien quand il y a des petits goodies dedans, comme ça. Donc bon, vous voyez déjà, c'est le Pulp Tarot. Alors, est-ce que j'ai le prix là-dessus? Non. J'ai payé ce jeu, donc le Pulp Tarot, comme vous pouvez le voir. Je l'ai payé 37 € et avec les frais de port, j'étais à 42 €, je crois. Un truc comme ça, à peu près. Donc, allons-y. J'ai tellement hâte. J'espère que ça va le faire, hein, parce que sinon, ce serait bien dommage. Alors, j'ai d'autres jeux pour cette année, mais celui-là, c'est censé être le principal. Heureusement, je suis à mon bureau, donc j'ai des ciseaux. On va essayer de ne pas flinguer la boîte. Donc là, on est sur la version mass market, hein, puisqu'à la base, je crois que c'était un Kickstarter, donc il était auto-édité. Et là, maintenant, on a une version mass market. Donc là, c'est la version mass market. La version Kickstarter, ou en tout cas auto-éditée, vous la trouvez plus. Hein. Enfin, ou alors vous la trouvez, mais super cher, quoi. Alors, la boîte est un tout petit peu abîmée ici. Mais bon, c'est vraiment pas catastrophique. Donc, qu'est-ce que j'aimais dans ce deck? Déjà, effectivement, toute l'ambiance, tout le... Oui, c'est ça, l'ambiance, en fait. Hein. Vous voyez qu'on a cette boîte, justement, qui fait vieille. Donc, je trouve ça plutôt cool. On a... donc, l'auteur, lui, a utilisé de mémoire. Hein. De mémoire, vous allez me dire, c'est peut-être précisé là-dessus. Il me semble, en fait, il y a un magazine qui s'appelle Pulp, ou qui s'appelait, je ne suis pas sûre que ça existe encore. Et il a pris des couvertures de ce magazine qui doivent être maintenant disponibles dans le domaine public, je pense. Et il en a fait des cartes de tarot. Je crois, hein. J'aime trop parce qu'on a vraiment l'impression d'ouvrir un livre. Donc, on a le petit Little White Book. Déjà, vous savez ce qui va se passer avec lui, là? C'est que je vais lui arrondir les angles. Parce que, déjà, je déteste les trucs qui n'ont pas des... Enfin, les carnets qui ont des angles pointus comme ça, pour deux raisons. La première étant que ça s'abîme super vite, je trouve. Et la deuxième, je trouve pas ça super agréable. Quand vous avez les coins arrondis,
le papier s'abîme vachement moins. Donc, le petit Black Book, enfin le petit Little White Book plutôt, on a pas grand-chose, hein, j'ai envie de dire. Maintenant, on va voir ce qu'il met dedans, s'il apporte autre chose, en tout cas quelque chose de plus que les interprétations traditionnelles. Est-ce qu'il explique là-dedans les illustrations Pulp Illustrations. En fait, c'était des illustrations de magazines et de couvertures de livres. Ok, bon, ben on va voir, hein. Mais lui, on va déjà le customiser. Alors, pas extrêmement fan de la boîte, on va pas se le cacher. Enfin, la boîte en elle-même, je la trouve très jolie. L'intérieur de la boîte, je comprends pas le principe en fait. Parce que l'édition auto-éditée, en fait, la boîte était juste aussi grande que les cartes. Et c'est ce que je préfère en général. Enfin, je trouve ça. Je comprends pas en fait pourquoi mettre. En plus, elle s'enlève, c'est en carton. Ça va pas être super durable. Comme je comprends pas trop le principe. Mais bon, écoutez. Mais bon, la boîte en elle-même reste très jolie. Hein. C'est pas le souci. Hein. Je sais pas. On va voir à l'usure. Et puis sinon, on bidouillera peut-être quelque chose. On verra. Donc passons aux cartes. Alors j'aime bien le dos. Donc rouge et noir, ce sont les deux couleurs que j'associe à mon mot de l'année et à toute la vibe qui va autour. Mais je ferai une vidéo spécifique pour ça. Ouais. Je vais pas me prononcer trop sur la qualité des cartes parce que franchement, je pense qu'on a vraiment tous pas la même vision des choses. Je sais que des fois, j'entends dire ah ouais la qualité de ces cartes elle est incroyable alors que moi je la trouve j'aime pas du tout et inversement moi il y en a que j'adore et que parfois je regarde des vidéos où j'entends que la qualité de ce jeu-là elle est vraiment pourrie. Donc voilà, on est vraiment sur du cartonné. Voilà, ça fait pas plastifié comme certains jeux peuvent l'être. C'est pas bon, c'est pas super épais. Mais bon, écoutez, à voir. Alors, on y va. Je suis en train de me poser la question, est-ce que je vais lui faire une bordure? Mais du coup, je pense pas. Parce que vu qu'il a une bordure blanche, j'aime pas trop. Parce que souvent, quand on fait des bordures, des fois, ça dépasse un peu et j'aime pas ça. Donc, si jamais il y avait une bordure noire ou pas de bordure, j'aurais fait, par exemple, les tranches en noir. Je sais pas, on verra. Ce sera la surprise. Alors, on commence avec le fou. J'aime trop ces illustrations, hein, mais vraiment, hein, c'est le magicien, la grande prêtresse, l'impératrice. Alors, c'est marrant comme impératrice parce qu'elle fait vraiment jeune. Hein. Et alors, je sais pas s'il avait ces références-là, mais vous voyez le siège derrière? Moi, ça m'évoque Emmanuel. Hein. Je ne sais pas pour les plus anciens là qui regardent, mais elle fait vraiment jeune, je trouve, pour une impératrice. Ah bah l'empereur, ouais, l'empereur, c'est Richard Cœur de Lion, quoi. Hein. C'est lui, il fait peur. C'est quoi cette tête? Alors lui, franchement, il ne m'inspire pas confiance. Alors, vous voyez, elles sont pas glossy, hein, mais enfin, c'est pas vraiment glossy. Enfin, ouais, non, c'est pas glossy. Je sais pas trop. En tout cas, je vois que ça brille un peu. Les amoureux. Alors ça me fait trop rire parce qu'on dirait vraiment une affiche de cinéma des années 40, 50.
Alors cette carte-là m'a toujours fait rire parce que quand vous comparez un peu à la vibe du reste, bah, on a changé de décennie là, clairement. Mais j'aime trop. La force, l'ermite, la roue de fortune, la justice. Waouh. La mort, j'aime trop cette carte. La tempérance. Ah, c'est intéressant ça. D'un côté, une femme, d'un côté, un homme. Un pied dans l'eau, un pied sur la terre. En partie homme, en partie femme, tous les anges. Ouais, elle est vraie. Ah, le diable, j'adore cette carte. Vraiment. Mais je pense qu'il mérite. Vous voyez, il y a des petits détails, hein, il y a des petites. Il mérite qu'on s'y attarde un peu. Hein. La tour, j'aime trop. C'est pas l'hôtel. Comment il s'appelle cet hôtel-là? À Los Angeles. Mince. Où il s'est passé que des trucs de fou dedans, là. Et ça fait penser un peu à la tour à Disney, du coup. L'étoile. La lune. Ah, j'aime trop. Le soleil. Le jugement. Le monde. Alors ça, c'était pour les majeurs. Ils ont le Aurore Tarot aussi, produit par le même, hein, The Unemployed Philosophers Guild. Je vous cache pas qu'il me fait de l'œil aussi. Il a vraiment l'air sympa. Alors, les bâtons. C'est quoi? C'est de la lumière ou c'est de la glace qu'il a dans la main? Le 2. Donc, on reconnaît le Rider White. Hein, franchement, là, elle va explorer, là, une contrée inconnue. Le 4. Le 5 de bâton. On reconnaît vraiment bien le Rider White, hein, franchement. J'aime trop. Vraiment. Le 7 de bâton. Le 8. Le 9. Le 10. Le page. Vous voyez, on est sur un style différent pour le page, comme pour le chariot. Le cavalier de bâton. Bon, la reine de bâton, je la trouve incroyable. Waouh, ce roi de bâton. Vous la sentez, la puissance du roi de bâton, là? J'aime trop. L'as de coupe. Le 2 de coupe. Le 3. Le 4. Pareil, là, on est sur un style un peu différent. Le 5. Oh, c'est mignon. Un livre pour enfants. Trop chou. Le 7. Excellent. C'est quoi ça? J'arrive pas à voir ce que c'est, ça. Le reste, je vois, mais ça... Ah, mais c'est une femme. D'accord. Le 8 de coupe. Le 9 de coupe. Donc ça, c'est la carte du vœu. Hein. Le 10 en famille, comme ça. En train de jouer au bowling. C'est génial. Le page. Le cavalier de coupe. Il est un peu incongru ici, lui, mais c'est marrant. La reine de coupe. Ah ouais, je l'aurais imaginé blonde aussi, vous voyez.
blonde et en bleu. Un peu Cendrillon, vous voyez ce que je veux dire? Et le roi de coupe. Alors, les épées. Les épées, allons-y. L'As. Le 2. Le 3. Le 4. Bon, voilà. Elle dort, hein, effectivement. Elle se repose. Le 5. Le 6. Attendez. Je regarde juste. 11. Cups. Ouais, il n'y a que pour les épées où il y a un cadre et où c'est toujours le même en fait. Le 7. Le 8. Le 9. Attendez, il y a une carte derrière là. C'est celle-ci. Vous voyez là, accroché au mur, il y a cette carte-là. Le 5 d'épée qui est accroché. Intéressant. À quoi ça me fait penser ça? Au-delà de la silhouette en cas de meurtre. Je sais plus. Le page d'épée. Le cavalier. Ah ouais, il est génial ce cavalier d'épée. La reine d'épée. Le roi des... Alors, pour le moment, c'est lui que je trouve le moins impactant en termes de roi. Mais je sais pas, hein, faudra voir à l'usage. Alors, les pentacles. Les pentacles, c'est une de... Enfin, je crois que c'est ma suite préférée, les pentacles. Ah, quoique, j'aime bien les bâtons aussi. Le 3, on voit bien le travail d'équipe. Hein, ils sont en train de mettre au point un plan. Le 4 de pentacle, il s'accroche à son argent. Hein. Le 5. Le 6. Et on a ici une balance. Le 7. Alors le 7, elle a déjà amassé beaucoup d'argent. Ok. Le 8. Alors ce 9 d'épée, ce 9 de pentacle, moi le 9 de pentacle c'est une de mes cartes préférées avec, en fait quand je reçois un nouveau jeu, je vais regarder le 9 de pentacle, la reine de bâton, la reine d'épée et l'étoile. En général c'est les cartes que je regarde. En priorité c'est le 9 de pentacle. J'adore ce 9 de pentacle. J'adore, vraiment... Le 10 de pentacle. Le page. Oh là, dis donc, il a les cheveux blancs et tout. Pour un cavalier, il est vieux. Ah, elle est classe aussi, cette reine. Ah ouais, il est bien aussi. Ouais, celui d'épée, il est où? Bah, il est là, tiens. Celui d'épée, je le trouve un peu moins impactant, comme ça, de but en blanc. Hein. Donc maintenant, on va mélanger ces cartes. Donc moi, je ne shuffle pas, non. J'ai déjà essayé, j'ai jamais réussi. Donc j'ai arrêté d'essayer. C'est pas grave, hein, à partir du moment où vous les battez un petit peu, elles sont mélangées. Hein. En termes de mélange, franchement... Elles glissent bien, elles sont... Vous savez, avec les jeux là actuellement, souvent, vu qu'ils sont un peu mat, les cartes ont tendance à rester agglomérées par 2, 3, 4 cartes en même temps. Qu'est-ce que ça me saoule ça quand je dois battre les cartes? Ça m'énerve. Alors j'ai une solution, je vous montrerai ça une fois. Mais bon, voilà quoi. En tout cas, là, aucun problème. Donc, alors, on va se tirer une carte. Hein. Comme ça, on va pouvoir aller voir un petit peu dans le guidebook. Enfin, le guidebook.
Le Div Guidebook. Le petit... le Little White Book. En fait, j'aime trop la boîte. J'aime vraiment je la trouve trop belle. Après, c'est pas aimanté, vous voyez, déjà. Donc, bon. Vous voyez, vous la posez à la verticale, ben ça s'ouvre, quoi. C'est pas méga pratique, je trouve. Bien que vraiment, je la trouve magnifique, cette boîte. Hein. Mais ouais, je la trouve pas... Ça, je comprends pas. Et le fait qu'elle reste pas fermée, quoi, je comprends pas non plus. Donc, est-ce que mon jeu va rester là-dedans ou est-ce que je vais le mettre dans une pochette? C'est une excellente question. Ce serait peut-être l'occasion d'utiliser ma machine à coudre que j'ai depuis 4 ans et que je vous mens pas, hein, je ne l'ai jamais utilisée. Donc, et j'ai plein de chutes de tissu que ma tante m'a donné. Et je m'étais dit que j'allais faire des pochettes pour mes tarots. M'amuser un peu, vous voyez ce que je veux dire? Faire des trucs adaptés au tarot, quoi. Parce que je commandais des pochettes, mais alors il y a de ça plusieurs années, à une Canadienne. Et en fait, au départ, quand je commandais là-bas, ça valait vraiment le coup. Elle les vendait, je sais plus, 10 balles, ces pochettes en tissu, là. Et les frais de port n'étaient pas exagérés. Et puis d'un coup... Les frais de port ont augmenté, et puis elle a augmenté ses prix aussi. Et puis maintenant, ça fait longtemps que j'ai pas été sur sa boutique. Bah écoutez, cette carte est tombée toute seule. Vous êtes prêts? Le 2 de bâton. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Parce que on est sur la vision, on est sur... de la planification, on est sur... ouais, j'aime beaucoup. Ça me va bien. Donc, on est sur un aventurier qui planifie pour son voyage dans l'inconnu. Oh, c'est parfait. Parfait, parfait, parfait pour ce pourquoi je l'avais acheté. Peut-être que vous êtes en train de planifier un voyage dans l'inconnu. Oui, je confirme. Dans un sens plus large, nous planifions tous un voyage dans l'inconnu. Nous passons nos vies entières à planifier pour notre voyage final dans l'inconnu. Qu'est-ce qui nous attend sur ce voyage? Notre aventurier ici, il tient de manière... Enfin, il a beaucoup de confiance en lui quand il tient le monde dans sa paume, dans la paume de sa main. Est-il prêt pour le voyage qui arrive? Est-ce qu'il a, j'aime bien, est-ce qu'il a croqué plus que ce qu'il ne peut mâcher? Est-ce qu'il est en contrôle de la situation ou pas en fait, hein? Je suis très contente de cette première carte. Hein. Très, très, très cool. Alors attendez, maintenant on va ranger ça là-dedans. Dans la boîte de l'incompréhension. je comprends pas. Je comprends. Regardez, en plus, regardez. Vous voyez? En plus, avec le petit... Ça tient pas. Donc, il faut quelque chose pour le tenir. Parce que sinon... Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Qu'est-ce que je peux prendre? Attendez. Voilà. Parce que bon, prendre autre chose que du noir, ça m'embêterait. C'est de l'élastique fin. On va faire ça. Hop. Ah, vous savez quoi? Mais je crois que j'ai pas ça ici. Je crois que j'ai ça dans mon atelier. Je reviens. Me revoilà. On va essayer de faire un truc. Alors, attendez. Que je retrouve... Voilà. J'en ai plusieurs comme ça. Je crois que c'était celle-ci. Enjoy the journey. Ça va pas trop avec, du coup, avec la première carte. Ça, c'est Tim Holtz. C'est un lot, en fait. Vous en avez plusieurs comme ça. Je crois que je les ai toutes, celles qui me restent.
Je les utilise parfois pour mes journaux. Après, ça fait longtemps que je ne les ai pas utilisés. Du coup, vu qu'on est sur le voyage, donc j'ai ces deux-là qui parlent de voyage. Enjoy the journey et profite du voyage. Et le voyage éveille l'âme. Lequel des deux? Bah, je sais pas. Quelle idée j'ai eu aussi de sortir ça, punaise. Enjoy the journey. Donc, il faut juste le passer comme ceci. Oups. Attendez. Ah, punaise. Je vais pas y arriver. C'est pas possible. Sors, nom d'une pipe. Ah, ça y est. Tac. Ça nous ferait ça. Bon, au moins, ça tient. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, ça le décore un peu plus. Donc là, vous venez de voir le premier DIY. Alors, DIY, hein, voilà. Hein, c'est un morceau d'élastique avec une espèce de petite plaque. Mais, on va dire, allez, à peu près au bout de 3 jours, ça m'a gavé, hein, pour dire les choses. Donc j'ai trouvé une autre solution. Alors, il faut que je vous dise que cette solution ne fonctionne pas forcément avec tous les jeux Pulp Tarot. Je m'explique. Il se trouve que le Pulp Tarot, je l'ai en 2 exemplaires. Celui-ci que j'utilise, qui est avec moi dans mon panier au quotidien, c'est celui qui vient de chez Nicolas, du Salon des Arcanes. Et celui-ci, je vous montre que c'est pas le même. Et celui-ci, je l'avais commandé sur une boutique aux États-Unis. Pourquoi? Parce que à l'époque où j'ai commandé celui-ci, c'est le premier que j'ai commandé en fait, mais lui c'est le premier que j'ai reçu. J'ai fini par le commander dans cette boutique parce que je le trouvais pas sur Amazon et qu'il était en rupture de stock sur le site de Nicolas. Et en fait, je savais qu'il allait bientôt potentiellement le remettre en stock, mais je savais pas quand et je voulais absolument ce jeu pour démarrer l'année 2024. Parce que donc c'est mon jeu pour l'année. Je vous renvoie à l'autre vidéo, mais je crois que je vous l'ai déjà dit ça. Donc, au final, entre-temps, Nicolas l'a remis en stock, donc je l'ai commandé et j'ai finalement reçu celui de chez Nicolas en premier. Et quelques temps plus tard, j'ai reçu celui-ci, d'une boutique aux États-Unis. Alors forcément, il a mis 3 plombes à venir. Voilà. Et il se trouve que les deux ne sont pas exactement pareils. Donc ça doit être des batchs différents d'édition. Alors par exemple, la version qui vient du Salon des Arcanes, on est vraiment sur du papier classique pour le Little White Book. Pour l'autre, on est sur du papier glacé. Voilà. Et les cartes sont également pas tout à fait... on est sur un truc léger. Hein. Je ne sais même pas si vous allez le voir à la caméra. Le rouge est pas tout à fait le même. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. C'est légèrement plus vif sur la version américaine, entre guillemets, parce que les deux sont version américaine. Mais voilà. Et alors, surtout, et heureusement que j'ai reçu celui de chez Nicolas, c'est que, je vous disais, cette partie-là, en carton, là, à l'intérieur, je ne comprends pas le principe. Et dans la version de chez Nicolas, je peux l'enlever. Ok. Dans la version ici, c'est collé. Je peux pas. Hein. C'est collé. C'est vraiment collé sur toutes les parois. Donc, mon petit DIY bidouillage, je ne peux pas le faire avec la version que j'ai achetée dans la boutique aux États-Unis. Ok. Alors, c'est pas grave, lui, je le laisse... Enfin, je crois que je vous ai déjà dit, mais les jeux que j'aime vraiment, j'aime bien les avoir en double exemplaire. Donc, au final,
vraiment, je l'aime beaucoup ce jeu, hein, vraiment. Et pourtant, ça fait ouais un mois que je l'ai, je pense. Mais je l'utilise tout le temps. Vraiment, vraiment, je l'aime vraiment beaucoup. Donc, l'avoir en 2 exemplaires, en soi, ça me dérange pas. Il fait partie de ces quelques jeux que j'ai en double exemplaire. Peut-être qu'une fois, je vous ferai une vidéo sur ces jeux-là en particulier. Donc, cette version 2, je la laisse de côté parce que c'est pas sur celle-ci que j'ai fait le DIY. Je vais revenir sur la version que j'ai achetée chez Nicolas au final. Et donc, celle-ci, comme vous voyez, ça ne tombe plus. Alors évidemment, si vous avez les cartes dedans, avec le poids des cartes, si vous faites ça, ça tombe. Hein. Mais là, ça ne tombe plus et c'est devenu aimanté. Comme vous pouvez le constater. Et en fait, j'ai pu faire ça parce que cette partie-là, justement, s'enlève. Si elle s'enlève pas, je peux pas défaire cette partie-là, mettre un... Non, de ce côté-là. Mettre un aimant de ce côté. Je peux pas. Alors, ce que j'ai fait, c'est que... Bah, une fois de plus, hein, j'ai été chez Action. Enfin, avant d'aller chez Action, je regarde sur leur application. Et avant d'aller sur Action, j'ai été sur Amazon. Et en fait, je cherchais une bande aimantée avec une bande magnétique, mais très fine. Et je commence à regarder. Et alors, effectivement, vous trouvez ça sur Amazon sans aucun problème. Hein. Le seul truc, c'est que j'avais beaucoup trop en termes de quantité par rapport à ce que j'avais besoin. Et j'avais pas envie de dépenser 10 balles alors que j'avais besoin d'un tout petit morceau comme ça, quoi. Donc ça m'embêtait un peu, même si je pense que forcément c'est quelque chose que je peux réutiliser derrière, mais bon, voilà quoi. Donc je me suis dit, je vais regarder ce que je trouve chez Action, et du coup chez Action, je vous mets la photo ici, j'ai trouvé ça, qui n'a rien à voir. Alors, ça a été un petit peu un sketch, parce qu'il a fallu que je découpe ça, donc j'ai quand même flingué une paire de ciseaux, alors c'était une paire de ciseaux de merde, hein, mais j'ai quand même flingué une paire de ciseaux en faisant ça. Donc j'ai découpé et j'ai mis une partie ici et une partie ici. Et voilà. Et maintenant ça me convient. Donc rien de foufou, hein. Quand je vous dis DIY, hein, c'est rien d'incroyable. Mais alors, vous voyez, ça tombe quand même, hein, avec le poids des cartes, forcément. Mais j'aime tellement ce jeu, je vous jure. Et le fait d'avoir cette boîte qui restait pas fermée, ça m'énervait. Vraiment, ça m'énervait. Donc voilà, vous voyez. Ça m'énerve. Donc celui-là, il est là dans ma cartothèque. Et lui, par contre, il m'accompagne. Donc c'est celui de Nicolas qui m'accompagne. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'en pense ? Je pense que quand vous avez vu, comme vous l'avez vu dans le unboxing, j'aimais bien les cartes. Je trouve que les cartes sont vraiment intéressantes. Et en fait, comment vous dire, je trouve qu'il est, en tout cas pour moi, hein, évidemment, je donne toujours mon avis, hein, pour moi il est méga percutant. Il est même... on va avoir l'impression que je parle d'une personne, mais j'ai quelques jeux où j'ai l'impression des fois de pouvoir discuter avec des potes. C'est très bizarre, mais ça me fait un peu cette impression-là. Sauf que là, c'est pas comme si je discutais avec un pote. C'est plus comme si je discutais avec... alors un pote... Non, pas un pote. C'est plus comme si je discutais avec une figure d'autorité un peu, ou en tout cas il est... vous voyez ce que je veux dire? Voilà, il peut être sec, je trouve, des fois. Mais moi, ça me convient très bien. Hein. Donc voilà, et vraiment, il est... je trouve qu'il se lit facilement. J'aime bien aller voir ce qui est dans le petit guidebook ici, parce que ça donne... Il n'y a pas grand-chose, hein. Vous voyez, pour chaque carte, il n'y a vraiment pas grand-chose, mais ça donne... Ces quelques phrases, ça donne la perspective
de l'auteur. Alors on retrouve des fois complètement la signification du Rider-Waite, et d'ailleurs on le retrouve pour chaque carte, mais j'aime bien, en fait ce que je fais c'est que je fais mon tirage, je fais mon interprétation, alors en utilisant la signification classique des cartes, mais en observant aussi la carte en elle-même, et après j'aime bien aller voir la signification qui est dans le petit guidebook, parce que il y a une manière de faire les phrases, il y a peut-être un mot qui va percuter plus qu'un autre, ou alors il va y avoir une synchronicité sur un mot, ou un truc comme ça. Donc, vraiment, moi, ce jeu, je le surkiffe. Regardez, en plus, on est raccord. Mais le noir et le rouge, encore une fois, je vous renvoie vers cette vidéo. Le noir et le rouge, ce sont mes couleurs de 2024. Hein. J'adore cette carte. Regardez-moi cette reine de pentacle, quoi. Alors bon, je vous les montre alors que je viens de vous les montrer dans la vidéo, en fait. Enfin, pour moi, je viens pas de vous les montrer, mais pour vous, vous venez de les voir. Donc, je les trouve vraiment super jolies. Je m'y retrouve facilement. Je trouve qu'elles sont, pour moi, elles sont simples à... L'interprétation me vient tout de suite, en fait. Il y a d'autres jeux, alors, qui pour d'autres sont une évidence. Pour moi, c'est pas du tout le cas. Je galère à comprendre. Vraiment, je galère à faire des liens, je galère. Avec celui-là, absolument pas. Et je vous dis, ouais, je trouve qu'il est un peu pet sec des fois, et j'aime bien. Il s'embarrasse pas de ronds de jambes ou il met pas de la pommade pour faire passer un message, ou non, il te dit ce qu'il a à dire, et voilà. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que ça se passe avec moi. Alors, je sais que on a l'impression que je parle de quelqu'un, mais non, je parle pas de quelqu'un, je parle d'un jeu de cartes. Hein. Voilà, mais j'adore ce jeu, vraiment. Je suis très contente de l'avoir choisi pour 2024. Et voilà. J'ai fait le tour. Je n'ai rien d'autre à vous dire que ce jeu est incroyable. Voilà. Bah écoutez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, je ne sais pas. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour avoir les notifications, commentez, dites-moi si vous l'avez ce jeu, dites-moi comment ça se passe entre vous et ce jeu. Et puis bah, moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Salut!